Bonjour, bienvenue à notre célébration dominicale en l'honneur de Dieu et que ces moments nous rapprochent de lui, nous encouragent et nous fortifient pendant ces prochaines 10 minutes. Bonne fête aux mamans et que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Invoquons le Seigneur. C'est en ton nom, Seigneur, que nous nous rassemblons. Sois au milieu de nous et glorifie-toi dans nos vies. Amen. Je voudrais vous lire un poème d'adoration qui nous conduira, nous rapprochera du Seigneur. Je lis. « Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. » Notre homélie ce matin est intitulée « La mère exemplaire », dont le Fils a libéré 2 400 000 esclaves sans armes et sans armée. C'est pas juste une histoire de la Bible, c'est pas une fable, c'est un événement historique. Les scientifiques et les archéologues ont confirmé ce récit de l'exode de la Bible. Alors, écoutons la parole de Dieu. C'est tiré du chapitre 1 de l'Exode. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà, les enfants d'Israël forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il s'accroisse, et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays, c'est-à-dire échapper à l'esclavage. » Aux sages-femmes, il a donné cet ordre. Il leur dit, « Quand vous accouchez, les femmes des Hébreux, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-le vivre. » Alors, parlons de cette mère exemplaire qui a élevé un tel fils. Nous qui sommes croyants, nous sommes appelés à être une influence en bien sur la société dans laquelle nous vivons. Jésus a dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Attention, il n'a pas dit « Vous êtes une lumière dans le monde. » Vous êtes la lumière du monde. C'est un rôle et une mission d'une extrême importance qu'il nous a donnée. Mais peut-être cela vous semble impossible. Eh bien, si c'est le cas, nous pouvons, comme Jochebed, élever des enfants qui, eux, comprendront que c'est possible. Oui, elle, Jochebed et son mari, ils n'étaient que de faibles esclaves, mais ils étaient forts dans leur foi. Quelle était la part de Jochebed? Eh bien, Jochebed, c'était l'épouse, la maman de Moïse. Ils sont tous les deux reconnus dans le livre aux Hébreux du Nouveau Testament comme étant des personnes de foi forte, parce qu'ils ont caché leur enfant plutôt de lui permettre d'être condamné à mort. Et en cela, ils ont risqué leur vie. Alors, ils étaient tous les deux esclaves, ils travaillaient dans les chantiers des pyramides égyptiennes et ne pouvaient pas s'occuper du petit, donc Jochebed a fait un panier. Elle l'a isolé pour pas qu'il coule, et puis elle l'a placé sur la rivière, caché dans les roseaux. Elle a demandé à sa petite fille, Marie, de surveiller le panier. Elle n'avait qu'entre 6 et 9 ans, mais elle l'a fait. Et Jochebed est allée au travail. Entre-temps, la princesse, la fille du roi Pharaon, qui voulait que tous les garçons soient morts, est venue pour se baigner dans cette rivière. Alors Marie, que va-t-elle faire? La princesse repère le panier, demande à sa servante d'aller lui porter le panier. Elle l'ouvre
et elle tombe amoureuse de ce petit. Marie accourt rapidement et lui dit « Voulez-vous que je trouve pour vous une nourrice pour ce bébé afin qu'elle l'élève ?» La princesse était d'accord et donc Marie est allée chercher sa mère. Et quand sa mère est venue, eh bien la princesse l'a choisie pour être la nourrice du petit Moïse. D'ailleurs, elle l'a même rémunéré financièrement pour cela. Vous savez, Marie ne savait pas comment ça allait se terminer, mais elle voyait déjà que tout était en bonne voie. Alors, ce petit était préservé. Quelle était la part de Moïse quand il a grandi dans la libération de ces 2 400 000 personnes, ces esclaves? Eh bien, Moïse a suivi l'exemple de sa maman. Il ne s'est pas révolté contre Pharaon. Il a attendu que Dieu agisse sur le cœur de Pharaon. Il ne s'est pas découragé. Il a persévéré. Il a cru à l'impossible. Cela lui a permis de délivrer ce peuple au milieu de la nuit. Cela lui a permis d'arriver au bord de la mer Rouge, où c'était une impasse. Mais Dieu lui a accordé d'ouvrir la mer pour que tout ce peuple puisse traverser la mer sur une terre sèche. Et puis en regardant vers l'arrière, ils ont vu Pharaon et toutes ses armées qui sont venues pour les capturer à nouveau ou les tuer. Et quand ils sont arrivés, ils ont emprunté le même chemin au travers la mer. Mais là, Moïse a levé les mains et la mer s'est fermée sur eux et les a engloutis. Oui, Moïse a réalisé de grandes choses. Il a été bien élevé. Non seulement cela, mais c'est lui qui a reçu les 10 commandements qui sont toujours en vigueur aujourd'hui. Et c'est lui qui a raccompagné tout ce peuple au travers des déserts pour retourner dans le pays de leurs ancêtres. Alors mes amis, vous dites oui, mais c'était des gens favorisés. Non, Jochebed n'avait pas comment fortifier sa foi. Elle n'avait pas la Bible, elle n'avait pas des rouleaux de la Bible. Il n'y avait pas de temple ou d'église. Mais elle avait une foi. Et elle mettait sa propre foi à l'épreuve afin de fortifier cette foi. Celui qui lui a permis de bien élever son enfant et de réaliser ce qu'elle a réalisé elle-même. De quelle situation, chère maman, avez-vous perdu le contrôle? Êtes-vous désespéré? Dieu est là pour vous. Il s'occupera de vous. Ayez confiance en lui et cherchez-le. Je voudrais maintenant vous jouer un enregistrement musical qui est une sorte de prière, et peut-être que vous ferez de cet enregistrement votre prière. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus, car ton amour m'inonde. Et je t'aime, ô Jésus. Voilà, nous voulons prier pour les mamans ce matin. Inclinons-nous. Notre Père qui est aux cieux, en ce jour de fête des mères, nous te demandons de bénir nos mamans. Nous te demandons de les aider à suivre l'exemple de Jochebed et de bien élever nos enfants. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te prions. Amen. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et que le Dieu de paix et d'amour soit avec vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.